Alors, sans délai, je vais passer la parole à Reda Bourgeois, qui est notre modérateur pour aujourd'hui. Alors, Reda, la parole est à vous. Excellent, merci beaucoup, Josh. Bon matin à toutes et à tous. J'espère que vous portez tous très bien aujourd'hui, en ce beau jeudi matin. Dans un premier temps, j'aimerais d'abord reconnaître le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine d'Anishinaabe où je suis situé présentement et ainsi reconnaître les territoires traditionnels de partout au Canada où vous vous situez présentement. Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Reda Bourgeois et je travaille présentement comme analyste politique à la Direction générale des politiques et des partenariats à relations couronne autochtone et affaires du Nord-Canada. Et je suis également le vice-président de l'apprentissage au sein du réseau des jeunes professionnels de mon ministère. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette très belle session sur le thème d'arriver avec des solutions. Alors, comme vous le savez certainement bien, la fonction publique est le plus grand employeur du Canada et les nouveaux employés ont notamment beaucoup à découvrir et à apprendre. Depuis 2011, maintenant, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux organise à chaque année le camp de carrière qui, comme vous le savez bien, est une série d'apprentissages où l'objectif est de vous donner tous les éléments de base dont vous avez besoin pour être d'une part bien informé, mais aussi pour bien réussir dans votre milieu de travail. À mon avis, le camp de carrière est super puisqu'il vous donne tous les outils dont vous aurez besoin pour prendre en charge votre carrière. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter de notre sujet sur les solutions avec nos invités très spéciaux. Nous avons d'une part Marilène Choquette, qui est gestionnaire intérimaire en équité, diversité et inclusion à Services publics et approvisionnement Canada. Et nous avons également Alisha Campbell, qui est la négociatrice dans la Direction générale des affaires autochtones et du patrimoine culturel à Parc Canada. Alors encore une fois, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation malgré vos horaires très occupés. Alors, avant de débuter notre session, nous allons d'abord commencer avec un petit sondage. Alors, si on peut mettre le sondage à l'écran, ça serait super. Alors, la première question, c'est êtes-vous mécontent des politiques et des directives de votre organisation? La seconde question, lorsque vous exprimez votre mécontentement à votre direction, passez-vous pour une Karen, entre guillemets, qui se plaint juste pour se plaindre? Et enfin, la troisième question, savez-vous comment résoudre de grands problèmes complexes avec les politiques du GC et le fardeau administratif? Alors, on va vous donner quelques secondes pour répondre à ces questions et ensuite, on va passer aux résultats très rapidement. Excellent. Alors, on a maintenant les résultats. Pour la première question, on peut voir que 48 ont dit parfois, suivi de 26 qui est sans avis et aucunement. Pour la seconde question, on peut voir que la grande majorité était pour la première option, qui est peut-être, mais sans le vouloir, suivi de 30 pour les deux autres options. Et enfin, la troisième question, on peut voir que la grande majorité ont choisi la troisième option, qui est de dire essentiellement que non, mais quelqu'un doit le faire. Alors, merci beaucoup pour ces résultats, c'est super. On a vraiment une très belle session devant nous. Alors, sans plus tarder, Marilène et Aïcha, je vais maintenant commencer avec ma première question pour vous. Alors, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la direction, et ça arrive parfois, comment exprimez-vous ce désaccord de manière respectueuse? Alors, on va commencer maintenant peut-être avec Marilène et ensuite on va passer à Aïcha. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, plus les années avancent, plus ce type de situation risque de survenir. Donc, je pense que la diplomatie joue pour beaucoup quand on a à soulever des enjeux. Donc, la façon dont on formule nos préoccupations fait en sorte que le message passe plus ou moins bien. Je pense aussi que c'est très important de, on va dire, excusez l'anglicisme, anchor it. Donc, d'utiliser, par exemple, des ressources ou des outils, des liens pour vraiment structurer nos préoccupations pour que les gens comprennent vraiment qu'est-ce qui existe et pourquoi on se sent de cette façon-là.
Puis, je dois aussi peut-être faire la parenthèse que certaines de ces préoccupations-là pourraient être de nature interpersonnelle. Dans ces enjeux-là, c'est important d'utiliser le « je ». Donc, je perçois, je pense que. Donc, je pense que c'est la nuance à faire entre des enjeux de directives, de programmes, de politique et peut-être les autres enjeux auxquels on peut faire face dans le milieu de travail. Merci. Excellent, merci beaucoup, Marilyn. Et oui, la clé de la diplomatie est toujours une belle ressource. Alisha? Merci pour la question. Encore, moi, je dirais que en tant que conseillère, toujours, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon avis est toujours demandé. Ça veut dire que même quand il y a une direction, la question, c'est toujours de quelle façon on peut mettre les politiques en place. Fait que c'est pas toujours de dire, moi, j'ai trouvé que si tu dis que c'est le but que tu as à la fin de la journée, puis je pense qu'il y a une autre façon qu'on peut s'y joindre, ça l'aide vraiment à diriger les gens vers la direction que tu veux prendre, au lieu de leur dire que tu n'es pas d'accord avec la direction. Fait que c'est plus facile de trouver un chemin avec lequel tu serais d'accord à poursuivre, que c'est à juste dire non, je ne veux pas t'aider à trouver tes buts parce que nos organisations, à la fin de la journée, il faut faire des rapports au public au Canada. Puis notre but, c'est de vraiment représenter les Canadiens et les Canadiennes. Puis surtout comme femme, minorité visible, je pense que j'amène une conscience de mes communautés qui est un peu différente. Fait que j'essaie de trouver un chemin. Et des fois que je demande des questions. C'est quoi le but? C'est ça, si c'est notre but, de quelle façon qu'on va se trouver à prendre le but? Fait que je pense que c'est vraiment à trouver les places où on a du commun, puis essayer de diriger un chemin qui est un peu différent de ce que peut-être la direction s'attendait du début, mais finalement, on a toujours le même but complet pour vraiment, quand on est responsable pour les Canadiens et Canadiennes, qu'on a bien utilisé leurs programmes, les ressources humaines et les gens, puis que quand nos programmes sortent, ça fait vraiment une différence pour les Canadiens et les Canadiennes. Super réponse. Merci beaucoup, Alisha. Et comme tu l'as bien mentionné, il faut toujours se rappeler de l'objectif final, c'est qu'on travaille pour les Canadiens et les Canadiennes. Alors, merci beaucoup pour vos très belles réponses. Pour passer à la seconde question maintenant, voire même dans ce cas-ci au second scénario, que feriez-vous si votre gestionnaire ne prenait pas vos préoccupations au sérieux? Dans une telle situation, à qui peut-on s'adresser? Alors, en d'autres mots, c'est qui la prochaine personne au niveau de l'échelle hiérarchique et quelles sont les méthodes utilisées pour faire part de son problème, et ça dans le but de le résoudre. Alors, on a commencé avec Marilyn, maintenant on va commencer par Alisha. Oui, parfait. Bonne question. Fait que je trouve que souvent, si tu es sur une équipe, moi, je commencerai avec mes collègues. Des fois, il y a une façon d'amener les autres sur ton équipe en confiance, mais je ne veux pas dire qu'on dit « Ah, j'aime pas le patron, il ne se comporte pas comme je veux ». C'est vraiment dire « Regarde, moi, j'ai ces préoccupations-là. Est-ce qu'il y a une façon que tu peux m'aider à vraiment amener ça en avant de notre directeur pour que lui comprenne de où que je viens? » Fait que, des fois, il faut vraiment que tu utilises les gens alentour de vous pour vraiment avoir des alliés, vraiment pour t'aider à montrer tes concerns ou tes mises à jour avec ton directeur. Fait que, je sais que souvent, parce que de la façon on est archivé là, dans le gouvernement, c'est d'aller au-dessus du patron, mais des fois, tu peux aussi parler avec un collègue avec qui ton patron a très confiance, puis rentrer l'idée vraiment, moi je dis toujours qu'il faut planter des graines partout, puis une façon, c'est de planter une graine avec quelqu'un d'autre qui peut amener l'idée d'une autre façon que peut-être tu ne l'aurais pas amené, quelqu'un qui a vraiment la confiance de ton patron. Fait que ça serait les affaires que j'essaierais s'il ne m'écouterait pas. Moi, une des affaires que j'ai toujours faites, c'est que je commence toujours
quand je postule pour un poste, là, je dis toujours que je vais avoir beaucoup à dire. Puis c'est très important que je sois écoutée, même si on n'a pas la même avis, je veux être entendue. Fait que c'est quelque chose que je mets du départ, fait qu'ils savent que si je ne suis pas entendue, moi, je vais trouver plein de façons à essayer de me faire entendre. Puis finalement, si c'est un problème que je pense que je devrais élever au-dessus de mon patron pour quel que ça soit, là, peut-être c'est quelque chose que puis je pourrais donner un exemple, si ça serait la sauveté des Canadiens et des Canadiennes, puis je pense qu'ils n'écoutent pas, puis il faut que je lève ça plus haut que mon directeur. Moi, je suis toujours super ouvert. Je vais dire, regarde, j'ai essayé de vous expliquer. Je veux vraiment qu'on soit sur la même page. Puis peut-être que je n'ai pas bien expliqué, mais je suis très concernée de ce qui va arriver. Puis je vais leur dire avant que je prenne la prochaine étape. Fait qu'ils vont savoir que c'est très sérieux à ce point-ci de où que je m'en vais. Puis des fois, ça leur fait pause, puis ils décident, OK, peut-être on a besoin d'une autre réunion avant qu'on prenne ce pas-là. Fait que ça aussi, ça l'aide. Fait que j'espère que ça vous donne quelques façons de trouver des démarches que vous pouvez prendre. Merci. Absolument. Absolument. Est-ce qu'on retient ici, c'est de l'importance de la communication, de communiquer avec ses employés, non seulement avec les employés, mais avec ses collègues, etc. Alors, merci beaucoup, Alisha. Marilyn? Justement, Alisha a fait des super beaux points. Je pense vraiment que la persévérance aussi, là, parce que là, on parle de il ne veut jamais nous entendre. Je pense que la persévérance puis la reformulation. Donc, c'est bien de le présenter, mais il ne faut pas se décourager non plus. Je sais que ça peut être épuisant, mais c'est pour ça qu'on reformule d'une différente façon. Des fois, ça passe mieux. Des fois, on le fait verbalement. Peut-être qu'on est mieux de le faire par tableau, par PowerPoint. Tout le monde est différent. Des fois, c'est un visuel différent que ça vient attraper l'attention d'une façon qui, oh oui, peut-être que c'est un enjeu. On sait aussi que, comme Alisha a mentionné, on travaille vraiment pour les Canadiens. Donc, il y a toujours à faire cette analyse-là. Quel est l'impact? Est-ce que c'est l'impact sur moi-même qui n'est pas confortable juste parce que ce n'est pas mon genre d'environnement? Ça se peut. Mais est-ce que vraiment l'enjeu va avoir un impact sur les Canadiens? Puis là, si oui, moi, je suggère de documenter, puis de documenter comment on a approché aussi la gestion par rapport à cette inquiétude-là, juste par souci de nous assurer comme conseiller ou comme personne responsable d'un projet qu'on a fait notre due diligence comme responsable. Donc, il y a ça. Je dirais peut-être que si c'est une préoccupation, puis désolé, moi, c'est mon chapeau RH, là, c'est mon chapeau interpersonnel. Si c'est vraiment un enjeu, justement, avec d'autres employés, il y a différentes façons de monter l'information. Ça soit d'aller parler à les différents réseaux. Il y a différents réseaux qui sont là pour vous soutenir. Il y a différents ministères qui ont des ombuds. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des ressources. Je sais aussi, là, ça peut être perçu comme une microagression quand c'est tout le temps la même personne qui se voit refuser l'écoute de la gestion. Donc, il y aurait peut-être aussi ça qui entre en ligne de compte. Donc, c'est vraiment de tâter c'est quoi le contexte, parce que chaque contexte est différent, d'aller voir est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est vraiment relatif aux tâches, puis d'après ça, d'aller vers les ressources appropriées. Mais je peux comprendre que ça peut être décourageant. Donc, pour moi, c'est vraiment résilience et persévérance sont des mots-clés qu'on essaie de faire changer les choses. Merci. Super. Merci beaucoup à vous deux. De très belles suggestions. C'est super. Je vais maintenant passer à mon avant-dernière question, qui est essentiellement de mieux comprendre les différentes façons ou stratégies en cours que vous utilisez pour identifier la racine d'un problème organisationnel dans une organisation aussi importante que la nôtre, c'est-à-dire au sein du gouvernement du Canada, qui, je tiens à le rappeler, est le plus grand employeur du Canada. Cette fois-ci, on va commencer avec Marilyn. On est toujours sous la loupe, hein? Comme justement le plus grand employeur du Canada, desservons les Canadiens. Il y a souvent des rapports qui sont faits par des firmes. Donc, je sais qu'il faut prendre peut-être avec un grain de sel, mais je trouve que c'est tout le temps pertinent de voir la perception des Canadiens par rapport à ce qu'on fait. Donc, souvent, il leur manque peut-être un panneau dans la conversation, mais souvent, il y a quelque chose à aller explorer quand il y a des rapports qui sortent de différentes firmes. Donc, ça, c'est une façon. Encore là, je pense que de bâtir un réseau d'intervenants, c'est une belle façon d'aller explorer les différents angles. Quand on voit un enjeu, bien là, c'est
qu'est-ce que cet intervenant-là, ce partenaire clé-là peut apporter à la conversation. Donc, moi, je travaille en équité, diversité et inclusion. C'est clair que si j'identifie un enjeu systémique, une barrière systémique, je vais aller parler à tous les réseaux d'employés, qui sont interministériels, ministériels, je veux avoir leur perspective. Donc, c'est d'avoir vraiment on a tout le portrait global de quel est l'enjeu. On a le portrait externe. Après ça, c'est vraiment de l'analyser, puis de voir est-ce que c'est un enjeu qui est généralisé. Si oui, là, il y a vraiment matière à aller explorer encore plus. Si c'est vraiment spécifique, je pense qu'il faut vraiment aller travailler pour essayer de le résoudre avec les intervenants directement impliqués. Mais c'est pas toujours évident. Mais oui, je pense vraiment qu'il faut structurer notre approche. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Marilyn. Alisha? Merci encore pour la question. Je pense que pour moi, c'est toujours, si je trouve quelque chose, c'est un peu comme je deviens détective. Je veux vraiment savoir si c'est juste un problème que moi j'aperçois ou il y en a d'autres qui ont aperçu aussi. Fait que je vais aller parler à d'autres gestionnaires. Avec Parc, on est vraiment une organisation qui est nationale. Fait que je vais parler à quelqu'un en Colombie-Britannique ou je vais aller parler à quelqu'un en Nouvelle-Écosse. Je vais dire, tu sais, j'ai aperçu que quand j'essaie de faire telle affaire, il y a un problème, puis je ne suis pas capable de le finir. Puis là, je ne sais pas si c'est mon niveau ou c'est parce qu'on n'a pas tous les outils qu'on a besoin. Fait que j'essaie de vraiment trouver pourquoi moi j'aperçois ce problème-là, puis peut-être personne d'autre l'a aperçu. Des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont même pas essayé, parce que moi, j'essaie toujours des affaires que personne n'a essayé. Des fois, c'est parce qu'ils me disent, ben j'ai même pas essayé de faire ça. Fait que là, je leur demande, ben, si tu essaierais de faire ça, qu'est-ce qui arriverait? Puis là, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que je trouve d'autres mondes à commencer à pousser le système d'une façon qui disent, ah oui, j'ai essayé de le faire, puis ça n'a pas fonctionné non plus. Fait que là, je commence à voir, OK, mais c'était qui fonctionnait pas? C'était-tu le bureau de RH ou c'était-tu, tu sais, j'essaie de trouver où était le problématique. Puis après ça, j'écris toujours des rapports parce que je trouve que si tu as un rapport, tu peux expliquer à ton gestionnaire. Puis l'autre affaire, c'est drôle parce que Marie, t'avais dit que des fois, il faut avoir des images. Moi, je dessine toujours, tu sais, comme, OK, il y a un chemin, puis je vais aller de cette façon-là, puis il y a un bloc ici, fait que je mets comme un petit Lego, puis là, je montre que je peux plus avancer. Fait que là, des fois, c'est juste une page que je montre à mon gestionnaire, fait que c'est plus facile à comprendre. Je n'ai pas à tout expliquer, tu sais, que j'ai fait 5 conversations avec plein de gestionnaires. J'explique, OK, j'ai essayé de faire ça, il y avait ces chemins-là, puis il y a un bloc, puis il est ici. Puis moi, je dis toujours, qu'est-ce que moi, je peux faire de mon côté, qu'est-ce que mes employés peuvent faire, puis qu'est-ce que mon directeur il est capable de faire, puis avec qui lui ou elle devrait parler avec pour vraiment faire les changements. Fait que je trouve toujours que des dessins, puis je dis toujours c'est facile parce qu'une image, ça dit beaucoup plus que 5 pages d'écriture. C'est que j'ai une image, j'essaie de compléter ça, puis je ne suis pas capable parce qu'il y a un bloc ici. Toujours, quand je montre cette image-là, le directeur est comme « Ah oui, OK, on est capable de faire ça. Moi, je vais aller parler avec celui-là, puis celle-là. » Puis là, on trouve une solution. Fait que je trouve que l'idée d'une image, ça l'aide beaucoup. Super, merci. Évidemment, moi aussi, je suis une personne très visuelle, alors j'aime ça avoir du visuel, avoir une approche structurée. Alors non, j'ai vraiment aimé ta réponse. Merci beaucoup à vous deux, Marilyn et Alisha, pour vos belles suggestions. Je vais maintenant passer à ma dernière question. Oui, le temps file très, très rapidement. Ma dernière question est de savoir qui sont les personnages clés. C'est un peu une question de suivi. Qui sont les personnages clés au sein de notre organisation qui peuvent nous aider à évaluer les solutions viables aux problèmes, une fois bien sûr que nous les avons identifiés? Je vais commencer maintenant avec Alisha. Fait que je pense que souvent, comme employé, on n'aime pas ça, parler avec RH, mais je pense que souvent, eux autres, ils comprennent l'organisation de façon qu'on ne comprend pas l'organisation. Fait que je trouve que si tu as une bonne relation avec ton gestionnaire de RH, ça va t'aider. Puis oui, on sait comme employé que RH travaille pour l'employeur, mais eux autres, il y a un but. Ils veulent que les employés soient dans un bureau qui est sauf pour eux, puis qu'ils peuvent faire leur travail. Fait que même si
tout ne fonctionne pas avec ton gestionnaire, tu as toujours cette façon-là. Je pense qu'il a été mentionné les réseaux à l'intérieur des organisations. Des fois, l'oreille de différentes personnes, comme nous autres, on a des réseaux qui parlent avec les hauts directeurs, l'autre gestion, fait que ça nous donne d'autres places à aller, à vraiment trouver des solutions et des façons d'avancer. Fait que des fois, puis on parle de solutions, mais à la fin de la journée, moi je dis toujours, c'est très facile de voir le problématique, mais c'est encore plus difficile à trouver la solution aux problématiques. Puis moi, j'ai trouvé que si tu as une réputation à l'intérieur de ton organisation ou que tu viens avec des solutions, puis tes solutions ont fonctionné, tu as beaucoup plus de pouvoir à être écouté quand que tu dis, gars, j'ai trouvé un problématique, mais je pense que j'ai peut-être une ou deux solutions qui pourraient fonctionner. Est-ce qu'on pourrait les essayer? Puis ils sont beaucoup plus ouverts si tu as une réputation que oui, j'ai déjà fait ça, je l'ai fait dans un autre domaine, je l'ai fait avec mon propre organisation, là, sont plus intéressés à t'entendre. Puis moi, je peux, tu sais, je m'ai mis dans la position où que je pourrais envoyer un courriel à la haute gestion pour leur dire, puis c'est pas, tu sais, que j'essaie d'aller à l'entour de mon directeur, mais des fois, c'est que c'est même pas un problème que lui ou elle ferait face. Fait que là, je dis, je pense qu'on pourrait essayer ça. Puis ça leur intéresse de vraiment m'appeler puis avoir peut-être un appel de 15 minutes pour savoir, OK, ben tu as telle solution, est-ce qu'on pourrait l'essayer? Puis c'est comme t'es dans le processus. Le monde se sent partie de ça, puis ils veulent vraiment participer aux solutions aussi. Merci. Super, merci beaucoup, Alicia. Marilyn? Je dirais des mentors. Ça fait peut-être quétaine, mais je pense vraiment qu'il y a une valeur ajoutée d'aller parler à des gens qui ont le vécu ou qui ont vraiment l'expérience de justement solutionner des problèmes puis d'être écoutés. C'est pas sur la solution comme telle pour avoir des pistes de solution, c'est peut-être sur comment aborder la gestion. Donc, surtout là, on parle des gens peut-être qui commencent dans la fonction publique. Donc, c'est vraiment d'aller vous chercher des alliés ou des mentors qui peuvent vous guider, là. Donc, comment est-ce que je peux structurer mes réponses? Avoir peut-être même, pas du coaching, mais avoir des gens qui vous écoutent, vous faites votre pitch sur comment vous avez identifié les solutions puis comment les appliquer, puis les gens peuvent vous guider. Ah oui, moi, j'améliorerais ça ou ça, je pense que c'est bon. Donc, je pense qu'il y a vraiment matière à se bâtir un réseau, peut-être pas un réseau formel, là, comme je dis en équité, diversité et inclusion, mais un réseau informel de OK, ben cette personne-là a telle compétence en rédaction. Peut-être que cette personne-là peut m'aider à mieux écrire. Cette personne-là a plus le côté stratégique, raisonnement, je vais aller jaser avec elle. Donc, c'est de se trouver des alliés comme ça qui nous aident, là. Puis je pense que tout le monde est là pour améliorer le système. Donc, je pense pas que si quelqu'un se fait approcher, il va dire non, ça m'intéresse pas. Donc, ayez confiance en vous et envers vos pairs. Merci. Super. Très bien dit, Marilyn. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Les gens sont là pour nous aider. Puis on revient toujours au point, je pense que c'est Alicia ou Marilyn qui l'a mentionné au début, c'est qu'on travaille pour les Canadiens et les Canadiennes. Il ne faut pas oublier notre résultat final. Merci beaucoup à vous deux pour vos super belles suggestions et aussi vos très belles réponses. Alors, je vais maintenant me tourner vers les questions du public dans la fonction Q&A. Alors, souvenez-vous que vous pouvez voter pour les questions que vous souhaitez voir posées en utilisant la fonction pouce en l'air ou thumbs up. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes. Alors, je pense qu'on a le temps pour une question rapide avant de passer à la conclusion. Alors, je vois une question ici de Melinda Tive qui nous demande: comment pouvons-nous créer un sens d'urgence chez notre gestionnaire pour régler un petit problème qui peut causer des dégâts à long terme et engendrer une plus lourde charge de travail sur nos collègues? Comment le prévenir avant qu'il ne devienne un gros problème dans le futur? Alors, je vais laisser Marilyn ou Alicia répondre à la question. Mais je peux y aller, là. Peut-être c'est vraiment d'aller justement identifier dès le départ c'est quoi l'impact. Donc, c'est nip it in the bud, là. Désolé mon anglicisme, c'est vraiment d'identifier, OK, ben voici les impacts qui risquent de se produire. Puis après ça, on peut remonter, ben voici la quantité de temps. Donc, juste côté impact, ça serait nécessaire de l'identifier. Puis c'est vrai, il y a souvent des choses qui semblent anodines et au bout du compte, ça nous amène tout un lot de soucis. Mais je pense que c'est pas nécessairement tous les gestionnaires qui captent
l'impact. Ils sont plus dans le côté stratégique, gestion. Ils regardent plus qu'est-ce que je peux faire pour planifier, mais c'est peut-être que vous, sur le terrain, vous le savez déjà qu'il va y avoir cet impact-là. Donc, c'est vraiment de le soulever. Puis j'appelle ça une arborescence d'impact. Là. C'est vraiment, on part du milieu, du début. Là. Voici l'impact, puis voici où ce que ça va. Encore là, je suis dans le visuel, désolée. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut aller chercher ce sens d'urgence-là. Là. Merci. Super, merci beaucoup, Marie-Hélène. Est-ce qu'Alisha, vous voulez ajouter à cette belle réponse? C'était une très belle réponse. Je ne peux pas ajouter beaucoup, mais qu'est-ce que je dirais, c'est que j'ajouterais que oui, les gestionnaires ne voient pas toujours tous les pas qui vont arriver à cause qu'il y a un programme. Ils font ça pour les Canadiens et les Canadiennes. Puis le but, c'est important, mais des fois, on ne voit pas tous les impacts du but à notre équipe. La raison qu'on a des employés, c'est de vraiment nous conseiller quand ils voient quelque chose qu'on n'est pas capable de voir. Puis j'aimerais ça qu'on ait une vision 100%, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Super, merci beaucoup à vous deux. C'est de très belles suggestions. C'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à communiquer avec Alisha ou Marie-Hélène directement. Je pense qu'on nous a mis nos profils LinkedIn. On est très actifs sur LinkedIn, alors n'hésitez pas à venir nous voir sur LinkedIn et à poser des questions. Ça nous fera de très grand plaisir. Alors, merci beaucoup encore une fois, Marie-Hélène, Alisha. Je veux dire à nouveau, vous êtes sincèrement une mine de connaissances. J'ai personnellement beaucoup appris au cours de cette session et je suis certain que cette session a définitivement permis d'enrichir le bagage de connaissances et aussi le bagage professionnel de plusieurs d'entre nous. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Sur ce, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet ou d'autres sujets connexes, n'hésitez surtout pas à consulter la page ressources du Wiki du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux afin d'obtenir des hyperliens vers les politiques et aussi pour en savoir plus sur les prochaines opportunités d'apprentissage. Et enfin, nous avons maintenant terminé sur une dernière question de sondage. Pour ce sondage, les résultats ne seront pas partagés. Sur ce, merci de vous être joints à nous aujourd'hui. En plus de la session de ce matin aujourd'hui, nous discuterons également de comment trouver l'équilibre à 11h30, heure de l'Est, comment gérer vos relations avec votre gestionnaire à 13h, heure de l'Est, et le méga panel, demandez-nous ce que vous voulez à 14h30, heure de l'Est. Il y aura également une occasion de réseauter avec d'autres employés de la fonction publique sur WonderMe de 16h à 17h, heure de l'Est. Les liens vers toutes les sessions ainsi que pour l'événement de réseautage peuvent être trouvés sur ViExpo. Alors, merci encore une fois à vous deux, Alisha et Marie-Hélène. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont présentés aujourd'hui pour écouter nos deux expertes. Sur ce, merci beaucoup et passez une très belle fin de journée. Au revoir.